Bienvenue à tous pour cette vidéo tuto. Donc là, je vous montre un peu le matériel que j'utilise. Donc il y a du fil de fer, un bouchon de liège et un petit outil que je me suis fabriqué. Donc là, j'attaque tout simplement ma sculpture en tendant le fil de fer que je vais tranquillement plier en deux pour commencer à me faire finalement l'armature qui va soutenir la matière que je vais poser dessus par la suite. Donc, comme vous le voyez, l'armature va être assez importante et faut pas lésiner sur le temps passé sur l'armature. Même si là c'est en accéléré, mes gestes sont un peu rapides, mais en temps normal, je prends bien mon temps et il faut pas hésiter à vraiment faire en sorte que finalement l'armature corresponde bien aux besoins, au volume. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé les hanches. Là, j'ai placé les genoux. Là, je fais en fait des courbures au niveau des cuisses. La courbure, enfin là, je suis sur le torse, mais juste avant, j'étais sur la courbure des cuisses et des mollets. Que là, je viens tranquillement reprendre. Donc, il y a toujours une courbure vers l'extérieur et là, une courbure comme je fais là vers l'arrière. Une fois ces volumes placés, même si je reviens plusieurs fois, l'essentiel va consister à ensuite un petit peu positionner finalement la flexion, les jambes, de sorte à ce que le tout soit conforme à la position qu'aura mon personnage à la fin. Positionné, je reviens avec une pince coupante tout simplement pour couper l'excédent de fil de fer qui est en dessous, donc un peu mais pas trop non plus, parce qu'il me faut un peu de matière quand même pour le fixer dans le bouchon de liège. Donc il y a une petite matière au-dessus, c'est tout simplement du milliput que j'ai mis juste pour avoir une zone bien plate. Au moment de positionner un peu sur le bouchon de liège, on commence tout simplement... on commence tout simplement, en fait, une fois fixé dans le bouchon, à le bouger un petit peu pour que vraiment la figurine ait la position qu'on veut avoir au final. Cette étape peut prendre plus ou moins de temps. Là je bosse sans concept, donc forcément, c'est assez souple. Cette vidéo, en fait, a été faite, entre autres choses, pour pouvoir faire un article de sculpture dans le magazine Ravage. Donc je vous conseille fortement, si vous en avez l'occasion, de vous procurer le magazine Ravage, qui est, ma foi, plutôt qualitatif. En ce moment, sur la dernière édition, il y a beaucoup d'articles de fond, donc c'est plutôt agréable. Je pose un petit peu de super glue en fait sur la base de mes pieds, tout simplement pour commencer à bien figer l'armature. Donc là, je pchite un peu d'accélérateur de séchage de super glue pour que tout ça fonctionne bien. Vous pourrez bien sûr trouver cet accélérateur sur le site Happy Games Factory. Donc après la pub, tout simplement là je vous explique comment je continue en posant les bras sur mon armature. Vous verrez qu'il n'y a pas de façon idyllique et parfaite de faire les choses. Donc ce que je fais, c'est que j'y vais par étapes. Là je marque le coude d'un côté, l'épaule, puis l'épaule de l'autre côté, puis le second coude, et ensuite je vais finir par couper tout ça. Il faut toujours avoir à peu près en tête que le coude va arriver en dessous de la dernière côte, donc voilà, avec ces petites choses là en tête, normalement on arrive assez bien à se positionner. Ce que je fais, c'est qu'ensuite je leur donne un petit peu plus de mouvement, et puis je continue à tordre dans un sens puis dans l'autre jusqu'à avoir la dynamique et le mouvement escompté. Une fois que j'ai trouvé la bonne forme au niveau des bras, je vais venir avec un point de super glue. Donc de l'autre côté, je mets un peu d'accélérateur à super glue. Comme ça, en fait, finalement, ma zone de métal va tout de suite coller contre le métal. Alors, si vous galérez un petit peu à ce moment-là, faut pas hésiter un petit peu à poncer la surface pour qu'elle soit un peu plus lisse et qu'il y ait un peu plus de surface de contact. Donc une fois posé, tout simplement, vous faites en sorte que ça colle, et puis rouler jeunesse. Je vais au moment où je vais attaquer finalement donc là je vais laisser tranquillement sécher jusqu'à ce que ça colle
suffisamment. Donc j'hésite pas à en rajouter un petit peu, un petit pchit, ça fait jamais de mal. Et ça sécurise un peu la zone qui va avoir tendance à être fragile. Donc là, normalement, j'attaque pour poser un petit peu les volumes, mais avant ça, j'hésite jamais à recadrer un petit peu le posing et tout ça une fois les bras collés. Il faut faire juste très attention à pas shooter dans les bras avec la pince. Une fois ces étapes faites, normalement, on passe un petit peu de green stuff pour que pour que la Fimo adhère, parce que sinon elle adhère pas sur le métal. Là, je vais y aller comme un bœuf, étant donné que je me suis dit que au final ce serait un truc assez volumineux, vu que ça va être un peu un mec en armure. J'allais y aller directement avec de la super glue pour faire adhérer la Fimo, de sorte à pas me prendre la tête et à ce que ce soit moins long. Du coup, j'y vais, je mets un peu de super glue, hop, je pose ma Fimo, et ainsi de suite. Donc à chaque fois, je vais procéder en faisant des petits boudins de Fimo pour pas que pour pas qu'il y en ait de trop. Mais plus ça va aller, et en fait, plus mes boudins de Fimo pourront être fins. Donc là, j'en mets un peu sur les épaules, je vais en mettre finalement un peu partout. Vous pouvez faire passer la vidéo encore plus vite, là elle est déjà en accéléré, mais vous pouvez faire passer la vidéo vachement plus vite pour aller d'une étape à l'autre sans que ça pose de soucis. J'ai voulu laisser un petit peu pas mal de passages, juste pour que tout le monde puisse se rendre compte un petit peu du temps approximatif que ça prend. Évidemment, la vidéo elle doit faire à peu près 2 heures, ça prend pas 2 heures de sculpter une figurine, ça en prend beaucoup plus, mais ça vous donne déjà les grosses étapes de base et ça vous permet de voir les étapes plus ou moins laborieuses. N'hésitez surtout pas avec la Fimo à bien la malaxer, comme je le fais régulièrement, pour qu'elle soit plus chaude, moins dure et plus facile à appliquer. Donc là vraiment c'est juste la malaxer dans ses mains bien chaudes pour que ça s'applique plus facilement et pour que ce soit un peu plus mou. En attendant, à chaque fois je viens mettre un petit peu de super glue et hop, je fais monter les volumes en posant ma pâte de base. Comme vous pouvez le voir, globalement, ça reste toujours un petit peu les mêmes étapes pour commencer à enrober finalement la figurine. Ce qu'il faut savoir, c'est juste que, bah, on doit faire ça sur l'ensemble de la pièce et ça peut être plus ou moins délicat et pénible en fonction du morceau qu'on attaque. Ce qui va se passer, c'est que je vais pas forcément vous montrer la totale, mais je vais passer tout de suite au moment où en fait mon armature est déjà quand même bien habillée pour éviter tout simplement de passer trop de temps sur ces parties qui sont quand même très laborieuses. Mais bon, l'idée c'est toujours voilà, petit filet de super glue, boudin de pâte qui est légèrement écrasé, qu'on vient appliquer puis enrouler un peu de partout. Voilà. Donc là, comme vous le voyez, du coup, une fois que je suis passé un peu partout, je continue à rajouter un petit peu de matière. Cette fois, je vais par exemple essayer de commencer à ajouter du volume sur la cage thoracique. Et je vais continuer en fait à chaque fois à y aller étape par étape comme cela. C'est-à-dire poser de la matière. Entre les deux étapes, je laisse toujours un petit peu le temps à la Fimo on pourrait dire de se stabiliser, c'est-à-dire de sécher, de durcir et du coup d'avoir une texture un peu plus costaud pour venir ensuite accueillir. Ça, c'était le doigt de Pierre, parce que bah, du coup, j'étais à côté de Pierre en même temps que je sculptais la pièce. Pierre des dingues de jeu, donc surtout n'hésitez pas
sur sa chaîne. Les dingues de jeu, c'est une chaîne où on joue, on s'éclate, donc voilà. Et on rigole bien. Du coup, je continue tranquillement aussi en parallèle du fait d'ajouter de la matière. Je continue aussi à venir avec mes boudins poser un petit peu de matière au niveau des bras. Mais voilà, globalement, j'essaie de faire prendre un petit peu de volume en même temps que je pose ma FIMO de base. Une fois que j'ai bien rajouté de la matière, enfin, j'ai passé un peu pas de fimo partout, je continue tout simplement, cette fois avec des ajouts peut-être un peu plus importants. Par exemple ici au niveau de mon torse. L'idée étant de partir sur quelque chose de plutôt SF. Je vais commencer à dégager des volumes un peu généraux et bien marqués pour avoir quelque chose d'assez cool. Euh, voilà, je pose ma matière et ensuite avec un pinceau gomme, donc à la base ça c'est un couleur shaper, donc c'est pour un peu, normalement ça sert à mélanger les pigments. Mais en fait beaucoup de sculpteurs les utilisent pour lisser un petit peu la pâte sur des fins de travaux. Donc là moi ça me permet en fait de poser ma pâte et ensuite de l'appliquer, de l'écraser et ensuite de la pousser puis de la lisser pour avoir vraiment finalement quelque chose d'homogène au niveau des différents éléments. Donc comme vous voyez, j'hésite pas ensuite avec mon pinceau gomme à bien faire rouler pour que finalement mes formes englobent bien l'ensemble de la pièce. Là je viens sur les épaules que je booste suffisamment pour avoir vraiment cette sensation de V entre les épaules et le ventre de la pièce, quoi. Donc là, je viens toujours en fait avec des boudins que je viens couper au milieu pour avoir toujours une symétrie. Là, par exemple, ça va me permettre de poser finalement rapidement les zones de biceps. Évidemment, c'est loin d'être fini, mais ça me permet petit à petit avoir quelque chose de sympa, de fin et de fonctionnel et d'équilibré en termes de volume. Ça va être important à chaque fois de diviser par deux, comme ça me permet de garder une bonne cohésion d'ensemble. Je vais continuer comme ça. Bah là, par exemple, je reviens une deuxième ou une troisième fois peut-être. Évidemment, je ne vous montre pas la totalité de la sculpture, sinon ça durerait énormément. Euh, Ce qui se passe, c'est que je continue, bah, je reviens, je remets un petit peu de volume sur les biceps et ainsi de suite, en aller-retour jusqu'à ce que j'ai les volumes qui fonctionnent. J'essaye pas tout de suite de mettre tous les volumes d'un coup, parce que finalement, ma pâte étant molle, ça va avoir tendance à s'écraser, à tourner sur soi-même, ça va devenir très vite pénible. Donc j'évite de faire ce genre de choses-là et je prends tranquillement le temps de faire monter un petit peu les volumes en laissant autant à la pâte, à la fimo de se rigidifier un peu pour être plus facilement malléable après. Donc je vais continuer. Par exemple ici, je vais mettre un seul gros boudin qui va finalement me servir pour toute la zone du torse et de la cage thoracique, quoi, pour vraiment dégager les deux pectoraux. Ça va me permettre petit à petit de commencer à poser mes formes un peu globales dans lesquelles ensuite, sur les étapes qui vont arriver rapidement, je vais pouvoir vous montrer comment je vais commencer à venir détailler et marquer dans la matière parfois, où on ajoute un tout petit peu de matière d'autres fois.
Une fois ces volumes posés, je vais aussi m'amuser finalement à poser par exemple les épaules en faisant cette fois pas des espèces de boules qui vont faire exactement la même taille, qui vont me permettre d'être posé de part et d'autre pour vraiment, euh, pour vraiment dégager des épaules qui auront à peu de choses près les mêmes volumes. Donc là, comme vous le voyez, à chaque fois, du coup, je pose un boudin d'un côté et de l'autre, et ensuite je le lisse. Donc c'est pas mal. Ensuite, ce que je vais faire sur les étapes qui vont suivre, ça va être globalement de commencer à rajouter du détail, comme je l'ai dit précédemment. Donc je vais pas m'éterniser. Je vais mettre donc vraiment, il faut toujours faire tourner sa pièce. Pour vraiment en fait avoir une vue globale euh, pour avoir finalement une vue globale et vraiment avoir des volumes
complet. Parce qu'en fait, si on reste stacké trop longtemps sans faire tourner sa pièce, on a tendance à avoir des pièces qui ont tendance à être un peu plates. Donc on fait tourner, on impose et voilà. Là, je rajoute un petit peu de super glue tout simplement pour commencer à venir fixer les pieds. Parce que sans ça risque de bouger, ça risque de devenir assez pénible. Donc là, il faut vraiment fixer les pieds, leur donner du volume. Donc je viens appliquer un peu tout ça pour leur donner une forme déjà relativement convaincante. Faut pas oublier à ce moment-là que les volumes encore sur les tibias et sur la partie basse de la jambe sont pas totalement posés, donc ça implique qu'on fasse des pieds qui puissent paraître un peu grands quand on les a posés, mais qui vont l'être bien moins une fois finalement que tous les volumes de la pièce seront là. Donc là, je les pose très rapidement sans trop me prendre la tête pour avoir une forme à peu près correcte et une matière qui va pouvoir, en séchant, se stabiliser, sur laquelle je vais pouvoir de nouveau bosser par la suite. Là, du coup, je vais attaquer la sculpture de la tête. Donc, je vais mettre un petit peu de super glue et un boudin de Fimo. Du coup, vous excuserez la caméra qui a tendance à pas mal trembler. C'est notre cher Dorian qui est venu en stage et qui du coup m'a aidé sur le fait de filmer un peu la sculpture du visage. Comme le visage était petit, j'avais besoin que quelqu'un tienne un peu tout ça. Donc là, je pose un peu les volumes. Au début, c'est une boule, et puis ensuite, j'essaye de retrouver une forme un peu finalement d'œuf, en sachant que les deux côtés un peu plus plats seront la face. Donc là, un boudin vient est posé pour marquer la zone où viendra l'arcade. Ici, je viens démarquer la zone qui est juste en dessous des yeux. Et ensuite, comme ça, et petit à petit, je vais venir poser aussi un petit boudin très fin pour le nez que je vais venir fondre ensuite. Je vais marquer bien les arêtes pour avoir quelque chose de bien net. J'aime bien bosser à l'outil en métal sur ces étapes-là. Je vais ensuite venir en fait au niveau du menton pour commencer à rajouter un peu plus de matière. Faut savoir que globalement je tâtonne, c'est-à-dire que j'avance en étape par étape sans trop me prendre la tête. Ça me permet tout simplement d'avoir une vue d'ensemble. Là, comme vous le voyez, étant donné que quand j'appose de la matière, elle a tendance à se fondre, donc de s'écraser, je viens petit à petit en ajouter pour avoir vraiment la forme de visage qui me plaira le plus. Je rajoute un peu de matière en dessous du nez pour commencer à former ce qui servira de bouche, tout en continuant à épaissir un petit peu le nez en étape par étape. Encore une fois, j'essaye pas d'avoir tout de suite le volume et tout ça, et quand je viens poser ma matière, je viens la fondre et la tapoter très très légèrement. Surtout, il ne faut pas insister, sans quoi en fait on a tendance à tout écraser tout simplement. Et évidemment, c'est pas le but vu qu'on essaye de mettre du volume. L'idée sur les étapes actuelles, c'est vraiment de venir ajouter un tout petit peu de matière à droite à gauche, à venir faire les volumes. Donc là, je reviens encore par exemple sur le menton, et là, l'idée c'est de vraiment commencer à réussir à dégager finalement des zones de mâchoire, la bouche, et ainsi de suite. Donc là, on va voir petit à petit le visage prendre forme. Je mets un petit peu aussi de matière au niveau de la boîte crânienne. On a tendance à négliger la boîte crânienne. Ça, mine de rien, ça représente un peu plus d'un tiers de notre tête. Donc il ne faut pas hésiter à bien la booster. Après, bien sûr, si on plus on a envie de finalement sculpter quelqu'un qui paraît bené, et moins on va mettre de volume au niveau de la boîte crânienne. C'est typiquement quand on veut finalement, par exemple, sculpter un orque ou quelque chose comme ça. C'est souvent pour ça que finalement on va mettre une boîte crânienne bien bien petite.
Plus j'avance et plus en fait je vais être léger dans mes déplacements de matière, dans mes ajouts de matière. Donc plus mes boudins, comme on va le voir, pourront être fins. Là, je veux vraiment booster les espèces de mandibules au niveau de la mâchoire pour bien faire ressortir la mâchoire. À la base, je voulais un visage en fait avec un rictus, visage qui gueule un peu. Et finalement, suite à quelques soucis que vous verrez pas malheureusement sur la vidéo, ou bien heureusement, je sais pas, finalement mon crâne, je l'ai un peu écrasé après la première cuisson qui n'était pas assez forte. Du coup, je suis reparti sur un faciès un peu plus classique. Mais ça ne vous empêche pas finalement de voir un petit peu comment l'ensemble monte petit à petit en termes de volume, en termes de détails, en termes de précision. Donc vous voyez, je viens tout de suite à l'outil métallique. Cet outil métallique finalement, il est bien parce que du coup il est plat. Il me permet quand même de bien marquer sans m'empêtrer dans des choses un peu complexes. Et il me permet d'avoir un joli volume, des choses qui ressortent bien. Je vais pas hésiter par la suite à revenir finalement à l'aiguille carrément pour venir dégager mes zones creuses au niveau des yeux pour avoir finalement des zones où je vais pouvoir poser les petites boulettes qui me serviront de jeu comme vous le voyez là. Toujours pareil, on essaye de garder une certaine symétrie quand on fait ces gestes. Là, ça peut vous paraître, entre guillemets, simple parce que finalement les gestes sont assez directs, mais il faut savoir que il faut pas hésiter. Parfois, il vous faudra vous reprendre à plusieurs fois, mais c'est normal. Donc on n'hésite pas, on marque les creux. Là, par exemple, je reviens sur les creux sur le côté des joues. On marque bien un petit peu le côté du crâne pour montrer que c'est affaissé, quoi. Et on avance en step by step. J'ai tendance à pas mal jongler donc entre l'aiguille et le pinceau gomme un peu biseauté. Ça me permet vraiment de venir tantôt marquer des arêtes et des démarcations bien nettes avec l'aiguille et d'autres fois venir en fait adoucir un peu tout ça avec le pinceau gomme biseauté qui va quand même me permettre de marquer les choses et d'avoir quelque chose de bien démarqué sur l'ensemble de la pièce. Je viens aussi marquer au-dessus des arcades, dans le creux de la bouche pour vraiment avoir quelque chose de bien net. Voilà. Bon, désolé encore une fois pour la qualité de la vidéo qui est pas forcément au top, mais qui permet déjà de se faire une idée du rendu final. Donc là, je viens rajouter un petit peu de matière sur les côtés pour créer ce qui fera office d'oreille, pour avoir un volume bien net.
Donc voilà, une fois la tête bien avancée, quasiment finie on va dire, je vais réembrayer un petit peu sur le corps qui a pris pas mal de volume comme vous pouvez le constater. En gros j'aime bien bosser la plupart du temps en alternant un peu des petits éléments puis en revenant sur ma pièce une fois que la pâte s'est stabilisée comme je vous ai expliqué. Là je vais vous montrer un peu comment on fait des inserts tout simplement. Je vais prendre des pièces là comme vous le voyez à côté en laiton et tout ça. Je me fournis chez... j'ai oublié le nom, mais j'essaierai de vous mettre ça dans le descriptif en bas de page. Je me fournis plein de petits écrous, des rivets, des choses comme ça que je vais venir insérer sur mes zones mécaniques. C'est toujours super sympa à faire parce que finalement ça rend toujours très clean. C'est super efficace et voilà, c'est au moins ça a l'énorme avantage d'être parfaitement régulier. Donc là, par exemple, je vais venir avec une petite tige en laiton que je vais venir placer au niveau de l'avant-bras. Ça me servira à faire un espèce de rivet, de support à l'espèce d'armure que porte notre super homme. Donc ensuite, je vais venir combler, je vais venir mettre un petit peu de pâte par-dessus et ça va permettre de mettre encore un peu plus de volume sur l'ensemble de la pièce. Donc là, vous voyez, je fais les liaisons entre mes différents éléments. Je suis désolé encore une fois pour la vidéo. Malheureusement, c'est filmé un petit peu. Je suis un peu sur l'angle en haut, mais au moins ça vous permet de voir un petit peu comment on s'y prend. Comme j'expliquais précédemment, cette vidéo, c'est le fruit aussi d'une collaboration avec Ravage. Donc Olivier, la personne qui... donc Olivier Noël, d'ailleurs que je remercie, m'a sollicité pour un article de sculpture. Je me suis dit que tant qu'à faire, autant en faire un article papier et vidéo. Parce que le papier, ça reste mine de rien, et ça me permet d'être plus net et plus précis. Donc n'hésitez pas à vous procurer le Ravage. Dans tous les bons kiosques, dans toutes les bonnes boutiques spé, voilà, ça se trouve assez bien. Donc voilà, il y a beaucoup d'articles, de plus en plus d'articles de fond. Comme les magazines papier ont toujours un peu de mal à suivre l'actualité par rapport à du magazine, on va dire, en ligne, du coup là il y a beaucoup plus d'articles de fond et pour ça c'est vrai que c'est pas déconnant. Après c'est vrai que on a la chance d'avoir aussi pas mal d'articles sur Eden, donc c'est assez sympa de pouvoir un peu exposer tout l'aspect professionnel. Donc là j'hésite pas, plus j'avance, plus je vais ajouter, plus je vais lisser un peu avec les angles de mon outil en métal, et plus je vais commencer à démarquer finalement les zones les unes des autres. Là, vous me voyez avec la partie un peu tranchante de l'outil, je vais venir marquer mes creux, redéfinir mes zones pour avoir une meilleure visibilité. Donc là, vous voyez, je viens vraiment marquer, créer mes petites circonférences, mes petites zones plus anguleuses pour que tout ça ait plus de vie. Du coup, je continue tranquillement. Donc, comme vous le voyez là, avec vraiment le plat de l'outil, je viens caresser pour essayer d'avoir des plats bien nets, des creux bien marqués. Vraiment, le but, il est sur ces étapes de tout peaufiner, de tout affiner, de le répéter jusqu'à avoir quelque chose de parfaitement et le plus clean possible. Donc je sais que je radote un petit peu, mais finalement la sculpture c'est ça, c'est répéter les mêmes gestes de la façon la plus nette possible pour finir par avoir quelque chose de très précis. Je n'hésite pas donc après à commencer à placer mes inserts, comme ici par exemple ce petit cercle creux à l'intérieur qui va permettre d'avoir des formes bien nettes. Je repasse encore une fois un peu partout, donc je passe beaucoup de temps évidemment à chercher la forme qui va le mieux me convenir dans toute cet amas de pièces
en laiton et hop, je vais les placer à droite et à gauche. Puis je vais à chaque fois revenir avec mon outil pour redélimiter, remarquer les zones. C'est ce qui va me permettre d'avoir une pièce plus facilement moulable et plus facilement, beaucoup plus efficace. Donc voilà, j'hésite pas à répéter inlassablement et inlassablement le même geste. Donc là, avec mon outil, comme vous le voyez, un outil aiguille très fin, je vais venir redémarquer certaines zones, replacer parfois certains éléments pour avoir des zones vraiment nickel délimitées. Voilà, voilà. À l'aide de l'outil aiguille, je ne vais pas hésiter aussi à venir et à faire plusieurs gestes successifs et répétitifs pour redémarquer encore une fois les différentes zones, comme vous pouvez le voir ici. Ça va me permettre d'avoir une pièce toujours plus lisible, plus facile à mouler, plus facile à peindre par la suite, puis aussi avec un peu plus de détails à droite à gauche. Donc là, j'hésite pas, voilà, ça me permet de tout redémarquer, d'avoir quelque chose de pertinent. Donc là, je reviens aussi avec l'outil classique. Par exemple, ça me permet de dégager un peu toute la surface des hanches, là où je peux en fait du coup un peu plus marquer certaines zones.
Donc là, on passe sur les étapes qui vont suivre, à savoir là, je vais commencer à faire l'espèce de gantelet qui lui servira sur sa main, sur son bras droit ou gauche, je sais plus, bref. Le bras que j'ai du coup découpé à un moment donné dans l'enchaînement, donc voilà, comme vous le voyez. Entre-temps, ma figurine a été cuite, donc à 130 degrés. Pendant 10-15 minutes pour avoir quelque chose de dur, et j'ai creusé avec une Dremel le creux de l'espèce c'est pas le cou, mais c'est la zone qui protège le cou. Donc là je reviens avec une pâte qui est un mélange à moitié de green stuff et à moitié de milliput. Ça me permet d'avoir une pâte un peu intermédiaire. Et là, je pose le pouce, tout simplement, avec un boudin. Et la zone plate, ce sera l'espèce de l'avant-bras, en fait, l'espèce de gros gantelet énergétique qu'on va ajouter. Donc là, je vais tout simplement me faire une base de travail qui va être composée de petits boudins que je vais tout simplement, pour le moment, poser, puis laisser sécher. Une fois que ce sera sec, je reviendrai dessus sur les étapes qui suivront, mais là, si vous voulez, c'est plus pour donner le volume général de la pièce et avoir quelque chose de sympa en termes de mouvement. Donc je vais vraiment poser les différents doigts dans la position qui m'intéressera le plus. Donc là, on va tranquillement ajouter un peu de matière donc au gantelet une fois sec. Pour ce faire, je vais ajouter bien sûr de la matière sur l'espèce d'avant-bras pour qu'il soit vraiment d'un seul bloc. Et ensuite, petit à petit, je vais développer les volumes sur cet avant-bras pour consolider d'une part les doigts que j'ai mis, et aussi évidemment pour commencer à lui donner le volume que je voudrais qu'il ait à la fin. Sachant que je vais venir épaissir, entre autres choses, les doigts, mais aussi que je vais venir, là comme j'ai pu le faire là, au niveau du coude, mettre un peu de volume. Ça va me permettre par exemple d'avoir un espèce de cylindre sur la jonction entre le bras et l'avant-bras pour mieux faire passer, si vous voulez, le concept de l'espèce de bras biomécanique, enfin plutôt mécanique que bio d'ailleurs, mais la jonction vraiment entre le bras et le corps du bonhomme. Donc là, vous voyez, je fais vraiment bien le tour. La pâte, le mélange là, en fait, vu que ma fimo a déjà été cuite, ce que je fais, c'est que là, la pâte que j'utilise, c'est un mélange de pâte qui durcit à l'air libre, qui est un mélange de Duro et de Fimo. C'est vraiment idéal. Vous pourrez tester. En fait, ça permet d'avoir en fait un peu d'élasticité et des angles bien nickel. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire s'il y a des éléments que vous aimeriez mieux voir. Donc encore une fois, désolé, mais l'angle de vue est assez pourri. Mais comme vous le voyez, en gros, je fais en sorte de rajouter un peu de matière au niveau des différents doigts pour leur donner cet aspect un peu acéré. Et ensuite, je viendrai délimiter finalement les différentes phalanges en les marquant pour bien montrer que c'est finalement un bras totalement mécanique. Voilà. Donc comme d'habitude, je viens avec des boudins et en fonction de la taille du boudin, je vais venir le placer, le plaquer de différentes manières pour vraiment avoir finalement la construction de ce qui sera mon espèce de gros bras mécanique. Donc là, je viens épaissir encore une fois le pouce de la même manière. Donc sur ces étapes-là, évidemment, il faut y aller avec beaucoup de légèreté. Parce que là, sinon, on a vite fait de faire décrocher un doigt mal fixé à la base. Donc j'hésite pas à bien pousser finalement mes différentes pattes pour que celle-ci se plaque bien et ait un effet sympa sur le gantelet.
Donc comme vous le voyez, là je commence à revenir avec un pinceau gomme pour lisser mes différentes surfaces. Donc comme d'habitude, pour pas que le pinceau gomme adhère à la pâte, il ne faut pas hésiter à l'humecter ou y mettre un petit peu de diluant ou n'importe quoi d'autre. Je commence à insérer ce qui me servira de base pour les vérins, qui sont en fait tout simplement mince, de des petites tiges de laiton, tout simplement, que je suis venu découper à la pince. Régulièrement, je sors du cadre, c'est pas idéal, mais en même temps, vous comprenez à peu près l'idée quant à cette pose de petites tiges de laiton. Donc là, vous voyez, la surface est clean. Je pose toujours un petit peu plus de matière pour bien avoir des choses assez anguleuses. Et j'avance tranquillement mais sûrement. Là, je vais revenir régulièrement avec des petits boudins, comme vous le voyez, pour finalement faire la jonction entre mon gantelet et les vérins qui vont en sortir. Du coup, en fait, je vais les lier tout simplement avec de la pâte qui va venir s'apposer et qui va venir donner cette sensation de rivet. Donc là, par chance, j'ai réorienté le tout, donc vous voyez un peu mieux les avancées. Donc là, avec le pinceau gomme, je redémarque vraiment chacune de mes zones et chacun de mes angles pour vraiment avoir quelque chose de bien démarqué, bien anguleux et bien comme je veux. Bon, bah, je sors encore une fois du cadre, c'est assez infernal, mais au moins vous voyez les grandes lignes. Bon, comme vous le voyez, je vais venir, et toujours comme d'habitude, je vais venir un petit peu redélimiter mes zones avec des petits traits qui vont permettre finalement d'habiller des zones qui à la base sont nettes, sont droites, mais sont un petit peu pauvres. Donc là, par exemple, je vais venir démarquer un petit peu au niveau de chaque zone de doigt et sur les différentes zones, je vais revenir marquer mes creux. Je vais de nouveau faire quelques inserts, par exemple ici sur la zone, sur l'espèce de zone de coude. Donc parfois malheureusement ça tombe, mais j'essaie de le placer intelligemment. Et du coup ça me permettra d'avoir vraiment cette espèce de zone euh, de, de, enfin où en fait le coude va tourner, va pouvoir tourner, voilà. Bon, ça a pas pour objectif d'être fonctionnel, évidemment, puisque c'est une figurine, mais en tout cas, plus je vais mettre des rivets, plus je vais enrichir, évidemment, et plus ça va finalement être sympa à peindre, et plus ça va donner vie un petit peu au mécanisme au faux mécanisme évidemment, sinon ça se saurait, je serais plutôt je serais ingénieur quoi, alors que là je suis plutôt sculpteur. Donc voilà, tout simplement on va tout simplement petit à petit donner vie en ajoutant un peu plus de détails, quelques petites roues dentées issues de mécanismes de montres. Il y a des sites où on peut en acheter en quantité. Et puis je les plaque suffisamment et je fais bien le tour.
Donc là ensuite je vais revenir à l'aide de pattes tout simplement pour venir dans le centre de mes engrenages pour venir mettre un petit rivet qui fera office de lien entre finalement le mécanisme, l'engrenage et mon bras, mon gantelet d'origine. Donc je continue tranquillement mais sûrement et je vais venir poser ces petites zones de rivet pour donner encore plus vie à mon avant-bras mécanique, tout simplement. Donc là, je reviens avec le pinceau gomme pour avoir vraiment quelque chose de bien clean. Je vais pas hésiter à faire un petit peu les mêmes étapes dans le creux dans le creux de la main mécanique en venant insérer quelques petites pièces et en redémarquant un petit peu l'intérieur de la main. Je peux même venir là, comme on le voit ici, avec un exacto, pour vraiment avoir des zones et des parties bien délimitées. Ensuite, je vais commencer à mettre en forme un bouclier, puisque bah, du coup, c'est bien d'aller au combat avec un gantelet, mais autant avoir aussi un bouclier pour se protéger avant d'arriver au close. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais y aller avec un peu plus de milliput dans mon mélange milliput green stuff. C'est pour ça que la pâte est plus claire que précédemment. Et l'objectif, c'est simplement d'avoir une pâte qui va être plus facile à mettre à avoir à mettre en forme de façon un peu anguleuse et lisse. Comme vous l'avez vu juste précédemment, en fait, je n'hésite jamais à comparer avec le corps de mon personnage pour vraiment voir le volume et la dimension que je veux. Ça me permet aussi d'anticiper, quoi. J'ai vraiment envie et besoin que ici on ait un bouclier qui est quand même une grande taille par rapport au corps du personnage. Donc là, comme vous le voyez avec le plat, vraiment, je vais donner un peu les formes. Encore une fois, c'est totalement freestyle. J'aime bien, comme ça, de temps en temps, me faire une pièce pour me faire plaisir. C'est pas forcément une pièce qui sortira un jour, même si c'est vrai que l'idée de développer un univers de science-fiction me fait du pied, parce que bah, finalement, jusqu'à présent, j'ai développé Drakeri, j'ai développé Eden, et puis c'est vrai il me manque encore un petit peu d'univers SF à développer. Donc à voir pour la suite, on verra plus tard. Quoi qu'il en soit, là vous me voyez, je suis en train de découper un peu de matière et l'enlever tout simplement avec mon exacto. Ça me servira finalement de zone où le personnage pourra regarder quand il avancera à couvert derrière son bouclier. Donc là, je relisse, je repasse avec mon outil pour vraiment avoir des formes et des angles bien marqués. J'aurai toujours l'option de venir poncer, puisque étant donné qu'il y a beaucoup de milliput, la pâte se ponce assez facilement. N'hésitez surtout pas en commentaire à donner vos avis, à me dire ce que vous aimeriez voir. J'ai dans l'idée aussi de faire pas mal de petits tutos pour améliorer, customiser un peu ces figurines. Je verrai faire ça plus tard et tranquillement. Peut-être sur de la figurine Dracarys d'ailleurs. Donc là, je pose un peu plus de matière pour faire un petit rebord. C'est totalement libre, quoi. C'est-à-dire que je me laisse guider un petit peu par mon instinct. Et puis c'est tout. Donc en fait, en parallèle, du coup, je me suis fait un boudin, puis dans ce boudin, j'ai découpé des toutes petites parties régulières que j'ai ensuite roulées en petites boules pour me permettre de faire ces petits rivets que je vais venir poser très régulièrement tout autour du bouclier. L'idée sur ce bouclier, c'est d'avoir quelque chose de régulier, qui ressorte bien et qui fonctionne sans pour autant passer 2 heures sur chaque partie. L'idée, c'est vraiment de faire tout le tour avec plein de petits rivets pour donner plus de détails à un bouclier qui est censé être déjà assez massif.
Donc là, on voit que j'ai vraiment fait le tour avec mes petits rivets. Donc il va être question aussi de commencer à démarquer un petit peu la pièce. Donc là, je vais marquer à l'exacto des zones plus ou moins diverses et variées. Je vais même changer d'avis s'il faut, parce que ma pâte étant encore fraîche, je peux facilement la remodeler et la remodifier à mon aise, tout simplement. Donc là, on me voit, je démarque bien les différentes zones pour vraiment avoir des surfaces un maximum anguleuses. Ça m'évitera d'avoir à poncer par la suite. À l'aide d'un outil boule, j'ai marqué quelques petites zones où je vais mettre des espèces de rivets, mais plus gros, comme si c'était des espèces de... je ne saurais pas comment dire, mais l'idée c'était de retranscrire des éléments qui vont éviter que qui que ce soit s'agrippe dessus ou quelque chose dans ce goût-là, quoi. Donc plutôt que ce soit lisse, qu'il y ait des petites boules pour finalement un peu faire mal à ses opposants, peu importe le contexte. Donc je viens un petit peu donc prendre des boules un peu plus grosses et puis je viens les poser dans les creux puis les fondre avec le reste du bouclier. Donc ensuite j'attends que la base du bouclier est bien séché. Je viens avec un exacto vraiment gratter sur tout le pourtour du bouclier avant de le décrocher de la surface de mon pot de peinture. En fait, j'utilise ces surfaces-là pour avoir des zones un peu alambiquées comme ça, parce que ça me permet d'avoir une surface lisse et légèrement concave ou convexe. Enfin bref, on s'en fout. Le tout, c'est que ce soit un peu courbé. Donc du coup, là, je check un petit peu la taille de mon bouclier et si ça me convient. Là, ça me convient, donc je vais cleaner un peu l'intérieur pour éviter les zones pas tout à fait nettes. Et du coup, à l'intérieur, j'ajouterai juste un petit peu de matière pour que le bras puisse facilement se fixer. Donc là, je recheck un petit peu et voilà, ça me plaît. Donc je vais pouvoir tranquillement continuer à avancer. Vous l'avez vu, j'ai commencé à fixer l'avant-bras juste comme ça en le clipsant rapidement. Et là, je fais un petit test avec la tête. Évidemment, la tête sera un peu plus enfoncée, mais là, vu qu'il y a un plot et qu'il y a encore la zone de l'armature de la figurine, je ne vais pas venir toucher dedans. Je reviendrai une fois le tirage résine effectué pour venir un petit peu gratter dans le creux de la combinaison. Donc là, je pense un peu la base de ma tête, même si c'est pas forcément utile. Une fois tout ça fait, donc je recheck un petit peu toujours. Et puis là, je positionne un peu ma tête, même si c'est pas forcément ultime. Et ça me permet de voir un peu la dynamique qu'aura ma pièce au final. Là, je vais commencer à attaquer du coup la pose de ma main. La main, en fait, tout simplement, n'aura rien. Donc, en gros, je veux pouvoir un peu avoir une figurine modulable, parce que j'aime ça. Je trouve ça toujours fun et sympa. Donc, pour ce faire, je vais tout simplement venir, en fait, mettre une main et en fonction un peu de ce que je veux, je mettrai un bouclier ou peut-être une arme. Enfin, bref. Donc voilà, là je passe un petit peu de pâte pour commencer à voir la forme générale de la main. Puis je vais laisser tranquillement sécher et puis ensuite je vais revenir, comme vous le voyez ici, avec des fins boudins
pour poser à un peu finalement ce qui va correspondre au doigt de la main. Et le but, il est vraiment d'avoir quelque chose de clean et de très régulier. Donc je vais poser, hop, et faire tout simplement le tour. L'idée, c'est vraiment, quand on fait une main à cette échelle-là, c'est vraiment d'avoir des zones bien démarquées, des plats bien marqués pour vraiment avoir quelque chose d'assez dynamique et anguleux pour dégager des formes de main bien nettes. Ce qui va être très important, c'est donc les formes générales. Donc j'hésite pas à bien marquer. Donc j'hésiterai pas non plus à venir en fait tout simplement placer assez rapidement de la matière supplémentaire au niveau de la base du pouce pour bien marquer finalement cette délimitation qui fait toujours la différence en termes de visibilité sur une main et en termes de lecture. Je vais venir vraiment mettre un bon boudin pour pouvoir faire finalement la continuité du pouce refermé sur le reste des doigts pour avoir un point bien marqué et bien lisible. Donc, une fois ces étapes faites, finalement, j'ai déjà une base assez saine que je vais pouvoir continuer à affiner. Je vais venir ensuite sur le haut de la main, finalement sur le plat, je vais venir mettre une espèce de plaque d'armure supplémentaire pour bien délimiter cette zone-là et pour créer une espèce de cassure avec le poignet, puisque ça fonctionne toujours bien pour délimiter les différentes zones. Donc une fois cette forme posée, je viens faire bien le tour et toujours pareil, je prends soin à ce que mes zones soient bien délimitées et bien démarquées. Toujours dans une optique de customisation un petit peu du modèle, je vais venir en fait faire finalement quelque chose qui s'apparente à une lame, tout simplement. Donc là, je vais venir avec ma patte toujours dans ce même mélange entre du milliput et du green stuff. Je vais venir dans un premier temps faire la forme générale et là, comme vous le voyez, je vais commencer à poser finalement les différentes faces de ma lame, de sorte à avoir quelque chose de bien clean et un plat qui vient au centre pour démarquer tout ça. Donc là, je vérifie la taille de ma lame. Évidemment, vous ne voyez pas, mais là, ça me permet de checker si ma lame en fait pourra venir se poser sur l'avant-bras sans que ce soit déconnant. Et là, je vois que ça fonctionne, donc je continue tranquillement et sûrement les avancer sur cette partie-là. Une fois ces éléments posés, je vais venir tout simplement mettre encore une fois quelques petits engrenages pour donner cette sensation que finalement la lame a sur sa base un mécanisme. Ça permettra, en peignant ce mécanisme correctement, d'avoir une transition plus cool entre mon avant-bras et cette lame. Donc je viens comme j'ai pu faire précédemment, poser dans un premier temps le mécanisme et ensuite dedans je viendrai mettre un petit boudin de pâte pour créer une jonction entre les deux éléments. Donc là vous voyez c'est toujours un peu laborieux parfois de poser ces engrenages parce qu'ils sont tout petits. Mais voilà, après ça demande juste du temps et de l'application.
Ça peut vous paraître bizarre, mais du coup là je vais avoir fini un peu la sculpture. Ça peut paraître frustrant parce que du coup je vous montre pas la sculpture dans son entièreté, mais je prendrai soin dans une prochaine vidéo de vous montrer comment je vais peindre la résine de cette figurine. Comme ça au moins vous verrez un petit peu toutes les étapes au niveau de la création d'une figurine. Voilà. Donc je vous dis à bientôt.